Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons accueillir toujours l'apôtre Michael Oropo dans son titre dénommé La crainte de Dieu, ou plutôt le système de la crainte de Dieu. Alors avec l'apôtre Michael Oropo, aujourd'hui, nous allons comprendre comment fonctionne le système de la crainte de Dieu. L'une des raisons pour laquelle la chrétienté devient de plus en plus pratiquement non importante ou pratiquement impuissante devant le monde, eh bien, c'est à cause du manque de la crainte de Dieu. Ce n'est pas du tout le manque de révélation ou de manifestation, mais c'est plutôt le manque de la crainte de Dieu dans le corps du Christ. Parce que malheureusement, quand vous côtoyez certains chrétiens aujourd'hui, pour ne pas dire la plupart des chrétiens aujourd'hui, eh bien, vous serez étonnés, d'accord, de ce qui sort de leur bouche et du style de vie qu'ils vivent ou de ce qu'ils font, d'accord. Et quand vous les regardez, eh bien, l'on se pose la question si ils ont jamais reçu le Christ ou si ils ont jamais été à l'école du discipulat de Christ. Beaucoup vont jusqu'à mépriser ou dénigrer les choses spirituelles. Beaucoup vont jusqu'à blasphémer, d'accord, du nom de Christ. Quand vous allez dans certaines contrées, eh bien, vous serez même étonné de voir qu'il y a des gens qui vont même jusqu'à maudire Dieu. Et nous constatons tout ceci simplement parce que la crainte de Dieu n'est pas enseignée dans le corps du Christ et donc les gens n'en connaissent pas la réalité et ne savent pas comment avoir la crainte de Dieu. C'est pour cela que malgré le niveau de révélation que nous avons actuellement, nous ne manifestons pas le degré de puissance que la génération passée ou la génération avant nous qui n'avait même pas le degré de révélation que nous avons manifesté. Vous savez, la vérité est absolue, mais la révélation est progressive. Et nous ne pouvons pas découvrir toute la plénitude de Dieu en une seule génération. Donc, de génération en génération, Dieu révèle plus de sa profondeur, plus de sa plénitude, d'accord, aux gens. Maintenant, notre génération, c'est-à-dire que cette génération à laquelle nous sommes, est supposée être la génération qui reçoivent plus de révélations, d'accord, de la connaissance de la plénitude de Dieu. La raison est très simple. La raison, c'est que nous avons encore des registres, des documents, des anneaux, d'accord, des compensés d'informations et de révélations que les générations avant nous ont eu à recevoir de Dieu. Et toutes ces révélations que les générations avant nous ont eues de Dieu sont bien documentées, sont enregistrées, d'accord, existent quelque part, existent, en fait, sont à notre portée et nous pouvons les utiliser pour découvrir davantage Dieu. Et ceci en plus des révélations que Dieu nous donne, d'accord, déjà pour cette génération. Donc, normalement, nous avons le plus bel avantage, le plus grand avantage dans notre marche avec Dieu en cette génération. Malheureusement, les générations qui sont passées avant nous ont marché et opéré, d'accord, dans des dimensions avec Dieu, des dimensions que nous ne pouvons que imaginer en cette génération. Donc, l'une des raisons pour laquelle nous ne voyons pas la manifestation de Dieu pleinement en cette génération, eh bien, c'est à cause du manque de la crainte. Donc, nous allons découvrir l'enseignement sur la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu doit retourner dans l'Église, doit retourner au corps du Christ, afin que Dieu puisse faire ce qu'il a planifié de faire aisément. Alors, quand on parle de la crainte de Dieu, nous ne parlons pas ici de la peur. Nous ne disons pas qu'il faut avoir peur de lui. Non, Dieu est notre Père. Et en fait, la Bible dit dans Hébreux 4 que nous devons nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Hébreux 4, 16 précisément, afin de recevoir grâce et miséricorde au moment de besoin. Donc la crainte de Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Parce que la justice que nous avons reçue en Christ nous donne assez, nous permet d'approcher sans aucun problème et sans aucune crainte Dieu
avec assurance. Alors quand nous parlons de la crainte de Dieu, nous parlons plutôt d'une disposition de révérence, une disposition d'honneur. Et nous parlons également d'une obéissance facile, rapide et absolue au commandement de Dieu. Malheureusement, ces vertus manquent à notre génération. Parce que si nous avons l'honneur, la révérence pour Dieu, nous serons étonnés de comment Dieu va opérer avec nous en très peu de temps. Nous sommes dans une génération où malheureusement les gens doutent des paroles et des promesses de Dieu. Nous sommes dans une génération où malheureusement quelqu'un te dira oui, Dieu l'a dit, mais moi je ne peux pas le faire. Nous sommes dans une génération malheureusement où les gens ne respectent plus la présence de Dieu, où les gens font multiples choses pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu. Nous sommes dans une génération, malheureusement, où les gens ne respectent plus les paroles, les recommandements, les instructions de Dieu. Nous sommes dans une génération, malheureusement, où les gens désobéissent, d'accord, avec assurance. Les gens désobéissent gaillardement aux instructions divines, sans même se repentir, c'est-à-dire sans rien ressentir et sans regarder en arrière. Alors que c'est l'une des choses majeures qui forme notre fondement dans notre marche avec Dieu. Alors, quand vous arrivez à comprendre la doctrine de Christ, la doctrine du salut, et que vous arrivez également, d'accord, à passer l'étape de croire en la mort et à la résurrection de Christ, eh bien, à ce moment-là, vous êtes véritablement sauvés, vous êtes sauvés, d'accord, normalement. Maintenant, l'étape qui suit, c'est que vous appreniez à développer la crainte pour Dieu. Parce que si vous n'avez pas la crainte de Dieu, il vous sera difficile d'aller loin avec lui. Peu importe vos dons et peu importe les révélations que vous avez. Alors, la sagesse, un style de vie propre, c'est-à-dire avoir une moralité saine et une relation intime avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ces trois choses définissent que vous avez vraiment la crainte de Dieu. Cela permettra même à ce que Dieu s'ouvre à vous aisément. La Bible dit dans Psaume 25, verset 14, que la crainte de Dieu ou le secret de Dieu ou l'amitié de Dieu ou l'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne des instructions. C'est-à-dire que, eh bien, d'autres versions, d'accord, vont nous dire plus clairement que l'intimité ou le secret de Dieu, c'est-à-dire le lieu secret, l'intimité, avoir une relation intime avec Dieu, eh bien, c'est pour ceux-là qui le craignent. Et dans son alliance, Dieu va leur révéler ses alliances ou ses instructions. Donc, un homme ou un être ne peut pas avoir une relation intime, propre avec Dieu, s'il n'a pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'a pas la révérence pour Dieu. Et donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles, eh bien, la plupart des choses qui sont faites pour notre avantage, normalement, nous n'arrivons pas à en jouir parce que, simplement, nous manquons de la crainte de Dieu. La Bible dit dans Psaume 33, verset 8, « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. » C'est l'une des valeurs qui a démarqué Jésus-Christ. En fait, quand vous allez lire Ésaïe 11, du verset 1 au verset 3, vous allez comprendre mieux la valeur que Dieu met sur la crainte, c'est-à-dire la crainte pour lui, la crainte de Dieu. Ésaïe 11, 1, 2, 3. « Puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. » Vous voyez, donc ça parle là, donc vous voyez, nous pouvons dénombrer 7 dimensions de la crainte de Dieu. Alors si on évolue maintenant au verset qui suit, il dit « Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence et il ne prononcera point sur un oui-dire, c'est-à-dire sur les dires ou sur les on-dit. Donc, c'était la crainte de Dieu qui lui a permis de toujours avoir cette autorité pour juger. Et c'est la crainte de Dieu qui lui a permis, d'accord, de rester toujours droit et juste. Donc, ce niveau d'opération, d'accord,
ce niveau d'opération ne peut être reçu que par la crainte de Dieu. Donc c'est pour dire que nous ne pouvons pas exercer opérer, d'accord, dans notre système de dominion que nous avons reçu si nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et vous ne pouvez pas exercer l'autorité du royaume si vous n'avez pas la crainte de Dieu. Pourtant, nous avons besoin d'exercer notre autorité du royaume dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans la carrière professionnelle, dans le ministère, dans notre vie personnelle, dans notre quotidien, dans nos relations, dans notre famille, dans notre mariage au foyer, etc., dans nos affaires et partout. Imaginez que nous sommes dans une génération où vous allez voir toute une église qui se rassemble, qui organise des veillées de prière et qui prie, et pourtant rien ne se passe. On ne voit aucun changement. On ne pouvait pas assister à ce genre de choses, d'accord, dans les générations passées. C'est pas vrai. Les générations passées, si une congrégation ou une assemblée se rassemble pour prier, eh bien, le ciel doit s'ouvrir et les anges doivent descendre obligatoirement. Rappelez-vous l'histoire de Pierre dans Actes chapitre 12, quand Pierre a été mis en prison. Pierre a donc rendu témoignage que l'Église s'était rassemblée pour prier, pour intercéder pour lui. Et le ciel s'est ouvert et les chaînes étaient brisées de ses mains et ses pieds. Les liens qui le retenaient étaient brisés. L'ange est venu du ciel pour le faire sortir de la prison et les portes s'étaient ouvertes d'elles-mêmes. Imaginez donc un instant le niveau, le degré d'autorité que cette église ou que cette assemblée déployait à ce moment-là. Et cet ange qui a fait sortir Pierre de la prison n'est pas retourné sans avoir jugé l'ennemi, parce que c'est le même ange qui a fait tomber le jugement de Dieu sur Hérode. C'est le même ange qui a giflé Hérode. Malheureusement, aujourd'hui, les assemblées se rassemblent pour prier, mais rien ne se passe, simplement parce que il manque la fierté de Dieu. Il n'y a plus la fierté, il n'y a plus la crainte de Dieu dans le cœur des chrétiens. Il n'y a pas d'obéissance à sa parole et à ses commandements. Il n'y a pas de révérence, il n'y a pas de révérence, il n'y a pas de respect. Donc, Dieu lui-même nous recommande de marcher dans la crainte de Dieu. Dans Deutéronome 10, verset 12, qui dit « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, et d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Donc, avant de dire que tu aimes Dieu, tu dois d'abord le craindre, c'est-à-dire avoir la crainte de lui. Avant de servir Dieu, il faut d'abord avoir la crainte de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement émotionnels, nous sommes tellement émotifs. Parfois, nous chantons, nous prions et nous déployons tellement d'émotions. Certains vont même jusqu'à pleurer, etc. Et nous pensons que nous l'aimons. Mais non. Dieu ne pourra pas peser notre amour sur la base de nos pleurs ou de nos émotions. Dieu pèsera notre amour, d'accord, en regardant l'état de notre cœur. Dieu pèsera notre amour pour lui seulement sur la base de la crainte que nous avons pour lui. Que si Dieu ne voit pas la crainte de Dieu en nous, eh bien rien de ce que nous faisons n'aura de poids à ses yeux. C'est pour cela qu'il a dit aux enfants d'Israël d'avoir la crainte de lui avant de l'aimer, d'avoir la crainte de lui avant de le servir. Dire que ton service ne sera pas acceptable à moins qu'il soit accompagné d'un cœur d'honneur et de révérence pour Dieu. Il est dit dans Hébreux 12, 28, 29, « Pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Alors de ce verset, nous voyons clairement que si nous n'avons pas de la révérence et de l'honneur pour Dieu, eh bien nous ne serons pas en mesure de le servir de façon acceptable ou de façon conséquente et efficiente. Peu importe la grâce que vous portez et peu importe les révélations que vous avez. Et le verset suivant dit « avec piété et avec crainte ». C'est-à-dire que si on doit remonter, on va dire « voici ». Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Parfois, quand vous voyez la façon dont les gens parlent
la façon dont les gens agissent dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, eh bien, vous avez peur. Parce que l'on se pose la question, si ces gens peuvent se comporter ainsi ou parler ainsi dans l'église de Dieu, alors comment sont-ils chez eux, dans le secret ou en privé? Certains vont jusqu'à garder des malices et à porter ces malices en leur cœur devant l'autel de Dieu, sans avoir conscience ni respect pour l'autel ou là ou l'endroit où ils se trouvent. Vous voyez parfois dans le même corps ou bien dans la même congrégation ou de la même assemblée, eh bien, des ouvriers ou des travailleurs ou des gens qui se méprisent, des gens qui se gardent des rancunes, des gens qui se gardent des malices, des gens qui se trahissent, des gens qui se poignardent dans le dos. Donc, vous voyez toute forme de mépris et de frustration dans le corps ou dans l'assemblée. On n'enseigne pas la crainte de Dieu à cette génération présente, eh bien, nous risquons d'être victimes beaucoup plus vite que nous ne puissions imaginer. Parce que cette chose appelée la crainte de Dieu est un système d'assurance que nous avons. Et c'est seulement dans le contexte de la crainte de Dieu que l'on peut aimer Dieu véritablement. C'est toujours dans le contexte de la crainte de Dieu que l'on peut servir Dieu comme il le faut. Et donc, la crainte de Dieu est l'une des choses les plus importantes de notre vie. En fait, il est dit dans Ecclésiaste 12, 13, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. » Vous voyez donc que, eh bien, il est recommandé, d'accord, que c'est une obligation de craindre Dieu. Donc, c'est notre devoir en tant qu'être humain de craindre Dieu. Donc, le verset nous fait comprendre clairement que si tu as la crainte de Dieu et que tu respectes ses commandements, eh bien, tu auras accompli tout le devoir de l'être humain, car c'est le devoir ultime auquel nous sommes appelés en tant qu'être humain. Parce que, à part ceci, si vous ne faites pas ceci ou si vous ne respectez pas ceci, eh bien, tout ce que vous ferez après dans le royaume n'aura pas vraiment de poids. Alors, chers frères et sœurs, si on doit se lancer dans une examination personnelle, dans une auto-examination, est-ce que nous craignons vraiment Dieu? Est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que tu as vraiment la crainte de Dieu? C'est la question $1000. C'est une question absolue à laquelle il faut trouver réponse. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là aujourd'hui. Ce sera donc la première partie de notre message intitulé « La crainte de Dieu ». Et c'était avec l'apôtre Michael Orokpo. Donc, comme d'habitude, je vous laisse les messages en série. Cela vous permet, d'accord, d'y donner votre attention absolue et de suivre, d'accord, proprement afin de pouvoir prendre des notes. Donc, quand les messages sont faits en série, eh bien, cela vous permet de pouvoir suivre aisément partout, même dans votre voiture, dans votre chambre, même en étant au lit. Vous pouvez simplement mettre vos écouteurs, même en courant. C'est-à-dire en faisant votre jogging, eh bien, vous mettez votre écouteur et vous écoutez le message tranquillement. Et cela nourrit votre esprit et votre âme. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Likez ce message, n'oubliez surtout pas et partagez au maximum autant que vous pouvez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.